Bonjour à tous, aujourd'hui nous prenons la direction de la Corrèze, blottie entre les contreforts du Massif central et la vallée de la Dordogne. La Corrèze où sont implantés, on le sait, des responsables politiques français. On s'en rappelle notamment le jour des élections où tel vient mettre son bulletin dans l'urne. La Corrèze, c'est aussi une région, un département où l'Église est profondément enracinée. Elle a porté 3 papes en Avignon au XIVe siècle, Clément VI, Innocent VI et Grégoire XI. Monseigneur Bernard Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Tulle depuis 2001. Le diocèse se souvient-il de ces 3 papes? Parce que ça n'est pas rien pour un diocèse de donner 3 papes à l'Église. Bon, ça fait partie de la mémoire des habitants de ce pays et qui en sont très fiers, comme ils sont fiers de tout leur patrimoine et leur patrimoine religieux. C'est un pays aux nombreuses églises de belle qualité architecturale, souvent des églises classées pour quelques-unes, quelques monuments importants, et puis pour d'autres, simplement un patrimoine qui fait la fierté des gens et pour lequel, d'ailleurs, la collectivité publique investit dans la rénovation parce que ça fait partie du bien commun à cette population. Donc, on se souvient des papes. Et notamment 2 d'entre eux qui sont honorés notamment 2 d'entre eux parce qu'ils sont originaires d'une même petite localité qui s'appelle Rosiers-d'Égletons. Voilà, c'est 3 papes donc dans la période des papes d'Avignon, et c'est dans cette période-là, c'est l'un des papes d'Avignon d'ailleurs, Jean XXII, qui crée le diocèse de Tulle, qui précédemment, cette partie de la France, constituait le grand diocèse de Limoges. Pour quelle raison, à Rosiers-d'Égletons, il y a eu ces 2 papes? Il y a une raison particulière, historique, qu'on explique ou... Alors je ne saurais trop le dire, mais c'est certainement quand même l'expression d'une richesse humaine, culturelle de cette région, de ce massif central au Moyen-Âge, comme d'ailleurs précédemment la période gallo-romaine. C'était des régions peuplées et puis où il y avait une réelle activité et vie culturelle. Vous êtes vous originaire de Nantes, Monseigneur, votre ville natale, où vous avez passé d'ailleurs votre enfance, où vous avez étudié. Votre père était horloger, je crois. Mon père était horloger, oui. Ce qui dit peut-être la précision avec laquelle aujourd'hui vous aimez conduire l'Église ou agir. C'est vrai que c'était un travail que j'ai croisé, parce que mon père travaillait donc un peu sous nos yeux, on s'intéressait. Vous auriez pu être horloger d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, étant enfant, de faire ce que mon père faisait. Ce travail minutieux, ce travail de précision, comme vous dites, et il en reste certainement des choses, c'est-à-dire une approche de la réalité du travail, qui est une approche précise, sérieuse. Voilà, quelquefois, j'ai souvent dit finalement que dans un certain nombre de domaines, ayant eu une activité dans la formation des futurs prêtres, ayant à faire un certain nombre de cours dans les lieux de formation, je me suis toujours défini un peu comme un artisan, y compris dans cette approche un peu intellectuelle des questions. Oui, un artisan qui a la conscience du temps qui passe. Voilà, et puis... Chaque seconde écoulée est passé, et en même temps il faut du temps pour construire un homme, puisque vous le dites, hein, vous avez œuvré dans le domaine de la formation des futurs prêtres au séminaire, professeur à Nantes tout d'abord, puis supérieur au premier cycle à Angers, enfin 6 ans comme le bras droit de l'évêque de Nantes, comme vicaire général de 1995 à 2001, date à laquelle le pape vous a nommé à Tulle. À ce moment-là, vous connaissiez la Corrèze? J'étais comme un certain nombre de Français du nord de la Loire. J'avais une connaissance très très médiocre de cette région. Et j'ai tout découvert depuis 6 ans. Je crois que c'est d'ailleurs un des beaux aspects de cette responsabilité d'évêque, c'est d'avoir à découvrir une réalité géographique, une réalité humaine, une vie ecclésiale qui n'est pas celle que l'on quitte. Et les contrastes sont considérables, c'est vrai, entre l'Église qui vit à Nantes et puis l'Église qui vit en Corrèze. Mais je trouve que ça, c'est tout à fait intéressant, c'est assez passionnant. Et en même temps, ça requiert du temps. Combien de temps d'ailleurs il faut pour découvrir une Église comme celle qui est
en Corrèze, le diocèse de Tulle? Alors on identifie des communautés, on identifie des problèmes, mais la connaissance, en l'occurrence, c'est aussi la connaissance d'une histoire, c'est la connaissance de mentalité, c'est une connaissance de l'intérieur. Et ça demande du temps et c'est toujours à parfaire. Et je trouve que c'est un peu une des obligations de celui qui vient là, qui se met au service, tout en assumant cette responsabilité des chrétiens qui vivent là, c'est d'avoir à entrer dans une vraie connaissance. Et si on découvre avec vous, alors cette Corrèze et cette église en Corrèze, en quelques mots, quel portrait, quel paysage vous brosseriez? Alors c'est une église qui justement s'insère dans une histoire, qui est cette histoire un peu du sud de la France, une histoire qui a été donc marquée par une implantation chrétienne, religieuse importante, mais qui a été marquée aussi par les conflits du 19e et puis du 20e siècle. Alors il y a eu des antagonismes assez grands, il y a effectivement les luttes cléricales, anticléricales ont bien marqué les populations. Voilà, puis en même temps, c'est une région qui, par sa géographie, avait plus de peine qu'ailleurs à s'ouvrir, donc parce que c'est quand même une région partiellement de montagne. Vous évoquiez la Dordogne, on peut évoquer la Vézère, on peut évoquer la Corrèze, qui creuse des sillons profonds dans cette géographie qui est donc faite de creux et puis d'élévation aussi. Récemment, causant avec un des responsables, on évoquait les différentes Corrèzes. Il y a la Corrèze du bas Limousin, autour de Brive, qui est largement ouverte sur le sud-ouest, sur l'Aquitaine, et puis il y a au contraire la partie qui jouxte le massif, le Puy-de-Dôme, et le Cantal qui s'élève jusqu'à 700 ou 900 mètres. Et il faut faire l'unité entre tout ça. Alors, il faut faire l'unité entre tout ça. Oui. Je crois que c'est une de nos missions de faire cette unité. Alors les chrétiens qui vivent là aujourd'hui, c'est des petites communautés dans un pays très vert. Ça veut donc dire une géographie rurale avec les problèmes de cet espace rural, des populations qui descendent de plus en plus vers les villes. Donc, quand je me promène... L'exode rural continue Oui, partiellement, parce qu'il y a aussi des zones rurales qui reprennent du dynamisme et qui reprennent aussi... et qui connaissent un accroissement de population. Mais un certain nombre, je suis très très frappé quand je passe dans certaines communes de dire on a perdu la moitié de notre population en 30 ans, 40 ans, et forcément c'est souvent les plus jeunes qui sont allés chercher ailleurs du travail et qui sont allés aussi pour leurs études à l'extérieur de ces régions. On sent une pointe de préoccupation dans votre propos, Monseigneur Charrier. Oui, une préoccupation, elle est double pour l'Église. C'est d'abord d'avoir à se rassembler comme on peut le faire de temps à autre, comme on l'a fait remarquablement il y a peu de temps, c'était en octobre. Oui, au mois d'octobre, vous avez réuni les chrétiens de votre diocèse à Égletons, puisqu'on parlait de cette ville, justement. Pour manifester la responsabilité catéchétique de l'ensemble de la communauté chrétienne. Ça s'insère dans le mouvement d'Ecclésia 2007, de toute la réforme sur la catéchèse entamée par la Conférence des évêques de France. Ah oui, c'était tout à fait dans cette dynamique-là, mais nous avons mis les temps à l'envers, c'est-à-dire nous avons commencé et puis nous sommes allés ensuite à Ecclésia 2007. Ecclésia 2007, c'était fin octobre et nous avons proposé ce rassemblement début octobre. C'est important pour vous? C'est très très important. D'évaluer déjà ce qu'on pouvait faire dans votre diocèse? Oui, c'est vrai. Alors, d'autant plus que c'était... un peu le point d'orgue, pas le point d'arrivée, mais le point d'orgue d'une démarche, et c'est en même temps un départ, c'est vrai, mais ça veut dire que ce rassemblement, il est arrivé au terme d'une année que j'avais
initié en écrivant un petit texte provisoire, quelles pourraient être nos orientations diocésaines, eu égard à cette responsabilité d'avoir à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai traduit le terme catéchèse. Alors je l'ai un peu élargi, ce terme. Hein, oui, parce que c'est pas seulement créer les conditions pour pouvoir se retrouver le dimanche pour la messe, c'est bien plus largement que ça. Enfin, c'est bien sûr célébrer l'Eucharistie, mais pouvoir annoncer la parole. Hein. Voilà, dans toutes les conditions. Alors, je crois que c'est en respect profond avec le texte de 2006 de l'Église de France, des évêques de France, texte national d'orientation de la catéchèse dans ce pays, c'est d'avoir à honorer cette annonce de la foi, cette explicitation de la foi chrétienne, non seulement près des plus jeunes, mais aussi près d'un certain nombre de chrétiens, de chrétiennes, ou simplement d'hommes, de femmes, qui, à un moment donné de leur vie, se tournent vers l'Église, vers les chrétiens, en leur disant, voilà, les chrétiens, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à nous offrir à l'occasion de notre mariage. Ou parce que des hommes et des femmes viennent présenter un enfant et demandent le baptême. Et on s'est dit, voilà. Il faut saisir ces occasions-là. Et d'ailleurs, vous demandez à ce moment-là qu'il y ait un éveil à la connaissance de Dieu, systématiquement. Hein, oui, pourquoi? Parce que on s'aperçoit bien que entre le baptême, qui souvent est quand même donné en bas âge, et puis ensuite les années du catéchisme, il y a un espace très important. Autrefois, les familles initiaient déjà à la vie chrétienne et à la foi chrétienne. Et ça, c'est perdu pour vous? Eh bien, ça devient plus difficile, on le sent bien. En tout cas, on sent notre responsabilité d'avoir à aider de jeunes parents dans cette initiation, cette première découverte de la foi chrétienne. Alors, si j'ai mis cette priorité en premier, ou quasiment en premier, c'est pas tout à fait la première priorité que j'ai donnée, c'est parce que cet éveil de la foi, il existe, et en même temps, il est trop restreint dans notre Église. Donc là, nous avons un chantier que je voudrais bien pouvoir faire avancer. Sur l'éveil à la foi, justement, précisément, qui est l'une de ces grandes priorités que vous donnez à votre Église en Corrèze, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous percevez et comment cet éveil à la foi permet, à partir des petits-enfants, toucher des familles, et qu'est-ce que vous estimez quel est l'enjeu, précisément, hein? L'enjeu, il est d'avoir à ouvrir une sensibilité à la foi chrétienne. Parce que la foi, c'est pas simplement de l'ordre de l'intelligence, même si la foi doit être intelligente, mais c'est aussi une sensibilité, c'est une manière de se situer dans le monde par rapport aux autres, et puis de se situer par rapport au mystère de la vie, au mystère de Dieu. Hein, voilà. Et puis c'est en même temps ouvrir un peu ses sens, ses oreilles, ses yeux pour découvrir la façon dont Dieu s'est manifesté dans notre monde en la personne de Christ. Voilà. Et certains vous diront, mais attendez, Monseigneur, les petits, c'est pas forcément le bon âge, ils sont pas vraiment libres de choisir. On dit déjà ça pour le baptême des petits-enfants. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Parce que je pense que vous avez ces questions-là, hein, vous arrivez. Oui, ben je réponds deux choses. Tout d'abord que cet éveil des plus petits, pour moi, c'est aussi une chance de pouvoir aussi éveiller ou réveiller quelque chose de la foi chez leurs parents. Première réponse. Et puis la deuxième, c'est de dire la liberté, ce n'est pas laisser une personne découvrir tout par elle-même. Je crois qu'on est d'autant plus libre qu'on a un certain nombre de repères qui permettent justement après de faire un choix personnel. Mais encore faut-il avoir quelques matériaux dans son intelligence, dans sa mémoire et dans son cœur. Ça commence dans les plus petits... ça commence. Oui.
Et puis, moi, je crois que le mystère de Dieu et l'amour de Dieu ne fait pas le tri entre les plus grands, ceux qui sont déjà armés d'un bon coefficient intellectuel, et puis les plus petits. Je pense que cette réalité-là, parce qu'elle touche profondément à la vie, tout simplement, eh bien, tout un chacun, quelles que soient ses conditions intellectuelles, mentales, physiques, quels que soient ses âges, il est porté, il est enveloppé de cet amour de Dieu. On n'attend pas un certain moment pour aimer un être. C'est dès le début qu'on l'aime. Les chrétiens là-dessus eux-mêmes ont peut-être à se laisser convertir, non? Peut-être, oui, sûrement, pour redécouvrir que les choses de la foi ne sont pas seulement d'ordre de l'intelligence, donc il n'y a pas lieu d'attendre que toutes les facultés soient éveillées pour pouvoir apporter quelque chose de cet amour de Dieu à des personnes. La foi parle à l'intelligence. L'intelligence, bien sûr, nourrit aussi la foi, mais c'est aussi dans le contexte de la vie quotidienne que vous souhaitez que l'Église manifeste sa présence. Je pense notamment à toutes ces fêtes populaires, les pèlerinages, aussi également les fêtes patronales, qui sont des grandes traditions, on le sait, dans nos campagnes françaises, mais qui demandent peut-être à être revivifiées, saisir les occasions pour parler de la parole de Dieu. À cet égard, j'ai envie de dire, au mois d'octobre, c'est l'Église qui a invité, c'est l'évêque, ses collaborateurs prêtres qui ont invité les chrétiens à se rassembler. Ils ont merveilleusement répondu, puisque pour notre diocèse, c'est plus d'1 millier qui se sont retrouvés toute une journée. Voilà. Il se passe l'inverse, et en particulier donc à la belle saison, et je crois que les gens ont raison quand même de se rassembler quand il fait beau, et puis quand il y a un petit peu plus de population dans le pays. À l'inverse, souvent, dans ces moments de pèlerinage, de fête locale, c'est moi qui suis invité. Les gens sont là, les gens se sont préparés, et puis ils invitent. Fête patronale, par exemple, quelles sont les fêtes patronales qui sont profondément racinées chez vous? Ce sont souvent des fêtes, des petits pèlerinages mariaux, donc des fêtes mariales. Il y a un certain nombre de petits sanctuaires qui n'ont pas de grande réputation nationale. On n'est pas à Rocamadour, même si Rocamadour est tout près de la Corrèze, et en particulier tout près de Brive, et ici un certain nombre de chrétiens de Corrèze qui vont volontiers à Rocamadour. Mais on n'a pas de lieu aussi prestigieux que Rocamadour. Mais c'est souvent donc pendant l'été des fêtes mariales. Alors il y a quelques sanctuaires dédiés aussi à Marie-Madeleine. Il y a des fêtes autour de Saint-Roch. Ce que j'ai constaté, c'est que là je trouve une belle assemblée, une assemblée composée de personnes qui habitent toute l'année dans ces communes, et puis des personnes originaires du pays, mais qui vivent dans d'autres régions de France, qui se retrouvent pour les vacances. Tout le monde est là. J'ai toujours constaté qu'il y avait un climat d'écoute, de disponibilité. J'ai toute liberté d'annoncer l'évangile aux gens qui se trouvent là. Donc il faut saisir ces occasions. Il faut saisir ces occasions. Alors je ne dis pas que ce sont des chrétiens qui très régulièrement se retrouvent, mais occasionnellement, ils sont bien des destinataires et des auditeurs attentifs de l'Évangile. Vous évoquiez ces petits foyers, ces pèlerinages, ces petits pèlerinages qui finalement peuvent donner une coloration à votre église, ou du moins à la Corrèze. Il y a aussi des lieux spirituels. Je pense par exemple à la communauté du Verbe de Vie. C'est l'un de vos prédécesseurs qui a installé la communauté du Verbe de Vie à Aubazine, cette abbaye qui a été fondée au XIIe siècle, je crois. Magnifique abbaye pour ceux qui s'y sont déjà rendus. Oui, dernièrement, et d'ailleurs on peut voir en ce moment même des images de personnes qui s'engagent dans cette communauté. Quel regard vous portez sur la présence des communautés spirituelles? Parce qu'il y a des communautés nouvelles chez vous, il y a aussi des communautés enracinées depuis de très longues années, voire des siècles. Alors vous parlez du site d'Aubazine, historiquement donc un lieu monastique, c'est encore un ensemble de bâtiments superbes. Là il y a une communauté
dite nouvelle et qui porte le nom du Verbe de vie, qui est un nom magnifique, qui s'est créé en 1985, mais qui s'est créé à l'initiative libre de chrétiens. J'ai eu à reconnaître les statuts de cette communauté. C'était en août dernier, oui. C'était en août dernier, après une période de 3 ans d'expérimentation de leur statut. J'ai, en août dernier, renouvelé cet agrément, on peut dire, cette reconnaissance, en disant, ben voilà, on a expérimenté, on peut y aller maintenant, on peut regarder devant soi l'avenir. Il y a cette communauté, et puis il y a des communautés de tradition beaucoup plus anciennes. Nous avons aussi le bonheur d'avoir à Brive une création qui remonte à Saint-Antoine de Padoue, qui a résidé 6 mois dans cette région de Brive. Il y a une petite communauté de frères et de prêtres. Donc il y a une dévotion particulière à Saint-Antoine. On sait d'ailleurs que Saint-Antoine est beaucoup prié par nos contemporains. Oui, et puis c'est un lieu adopté par la population de Brive pour toutes sortes de raisons. Voilà, puis c'est en proximité de la ville, c'est vrai. Je signale également une autre petite communauté d'un autre genre. C'est une communauté de contemplatifs qui se trouve en Haute-Corrèze, dans la région de Meymac. Leur monastère porte le nom du Jassonnet, des cisterciennes qui sont là. C'est une toute petite communauté, mais dont le rayonnement va au-delà de la Corrèze. Oui, vous les percevez, ce rayonnement est perceptible pour l'évêque? Oui, tout à fait. Tout à fait. Même si c'est un lieu à certaines périodes un peu plus austère, mais néanmoins, en toute période, c'est vraiment un lieu qui rayonne. Monseigneur Bernard Charrier, je voudrais que vous nous parliez de vos responsabilités au Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, puisque vous avez été réélu par vos pairs, si je puis dire. Quelles sont les préoccupations actuelles et en quoi ça consiste, ce Conseil permanent? Une réunion une fois par mois, je crois, hein? Alors c'est effectivement une rencontre une fois par mois entre 2 assemblées plénières des évêques de France. C'est donc une instance qui est au service de l'assemblée des évêques. Et entre les 2 assemblées plénières, il y a donc ce conseil qui alors suit les dossiers. Par exemple, je crois qu'on va devoir donner une vraie suite à l'un des grands dossiers de l'Assemblée du mois de novembre dernier, le ministère des prêtres et la vie des communautés chrétiennes. Il y a un travail qui s'est fait, mais on a encore beaucoup à faire pour que la réflexion redescende dans tous les diocèses. Oui. Votre préoccupation actuelle en cette instance, pour vous, quelle est-elle? Votre souci ou votre mon priorité? souci, c'est... D'abord, je suis au Conseil permanent au titre des diocèses de moins de 500 000 habitants. Donc ma préoccupation, c'est d'avoir à rendre présente dans cette instance et dans l'Église de France la situation de ces diocèses petits au plan démographique et où nous avons tous ces diocèses, nous avons quand même quelques préoccupations communes. Monseigneur Charrier, je ne voudrais pas vous laisser partir sans présenter ce livre que vous avez choisi du Père Bernard Sesboué, La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi, publié chez DDB. Pour quelle raison, d'ailleurs, avez-vous souhaité partager cela avec nos téléspectateurs? Parce que le Père Bernard Sesboué est un homme qui a une immense culture théologique. Ses ouvrages sont accessibles parce qu'il a une très très belle écriture, limpide, claire, même si les questions qu'il aborde sont quelquefois compliquées. Oui, la théologie peut faire peur. Hein. La théologie peut faire peur, mais justement, dans cet ouvrage, il montre tout ce XXe siècle est un grand siècle de théologie. Et je trouve que c'est intéressant de nous dire que nous sommes portés aujourd'hui dans l'Église par le travail considérable qui s'est fait pour penser la foi chrétienne et la penser pour le monde d'aujourd'hui et dans le monde d'aujourd'hui. Et tourner vers l'avenir, en plus. Et tourner vers l'avenir. Alors, ce sont ces dernières pages où, effectivement, lucidement, courageusement, quelquefois un peu de manière forte, il pose des questions, ou du moins il partage ses inquiétudes, et en même temps son espérance. Le Père Bernard Sesboué, donc La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi, chez DDB. Un grand merci, Monseigneur Bernard Charrier, d'avoir été avec nous pour cette émission de la vie des diocèses. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bon courage à vous et soyez au rendez-vous.